Et j'avais joué cette petite chanson-là pour un peu... Tu vas m'aider à faire le refrain. Du prince des poètes vianesque, hein. Boris Vian. Hein? Un petit Boris Vian, qu'est-ce que t'en penses, mon Olivier? Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard, on va défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à Olivier. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. C'est le prochain coup, quand la reine reviendra, ma parole, nous on sera là. Le jour de la fête à nous, mon frérot, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on boit un beau gelé, vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise, et voilà que j'ai une idée d'arabe chez moi. Et j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu. Ah si, on est venu pour la fête avant, on ne touche pas à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste faire une petite balade. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre ses portes et sort des verres. Le temps c'est pas aussi, prochain coup, parole, prochain but, solo writer. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé soi-même et voilà, on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais si tout le monde s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer le riol. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se casse. On est descendu chez Satan, et en bas c'était des patins qui prouvent qu'en protestant, quand il est temps, encore temps, on peut finir par obtenir des dédommagements. Merci à vous. Merci à Merci à M. Curon, maintenant, de sa présence. Il y a simplement une chose à dire, c'est que dans cet ouvrage que vous avez retrouvé, ces ouvrages, je ne parle pas pour moi, je m'en fous, hein, qu'on me lise ou qu'on ne me lise pas, j'en ai rien à branler. Le problème, simplement, c'est de vous dire que c'est un ouvrage particulier, que personne s'en rend compte. Il y a quelque chose qui vous fera comprendre les sentiments très forts que l'on peut avoir en amour avec quelqu'un en suivant les journées, en fonction des journées et en fonction du soir. Vous mettez à écrire et vous écrivez ce que vous pensez pour votre veille. C'est pour ça que cet ouvrage en réalité c'est un roman. C'est un roman d'un an, contrairement à ce que l'on pense, pour une femme qui est poétesse. Et dans cet ouvrage, vous avez un autre rôle, comment dirais-je, ce qui est important, c'est on peut faire de la philosophie au travers de la poésie. Et peu de personnes le savent et peu de poètes en font que les grands. Et j'ai écrit notamment un texte sur la parousie, qui
qui est très très intéressante, parce que si vous le lisez, vous vous rendrez compte qu'en réalité, je ne me suis pas trompé, et j'ai écrit en 2010, donc, et même avant, je suis très fier, parce que c'était le 29 avril 2010, et les emmerdements ont commencé en août 2010. Et c'est très très important. Vous avez aussi dans la boule de cristal ce que l'on voit pour l'avenir, cette poésie philosophique, où il y a une réflexion, si tu veux, la prémonition, je sens quelque chose, je sens que c'est un monde, bon, tout le monde vous dit c'est une société nouvelle qui va s'ouvrir, etc. Mais personne n'est capable de dire qu'est-ce qui va se retrouver derrière. Il n'y avait que des gens comme André Malraux qui ont ressenti quelque chose, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je vais beaucoup plus loin peut-être parce que j'ai vécu, j'en suis à 40 ans, ça fait pratiquement 40 ans pas 40 ans, mais 30 ans que Malraux est décédé. Donc j'ai pas de mal d'être maintenant un peu plus en avant que lui, mais je peux vous dire que peut-être il y aura parmi vous un des jeunes poètes qui pourra s'exprimer également en nous faisant découvrir ce que va être l'avenir. Et l'avenir ne va pas être beau, je vous le dis. Mais et la poésie, si vous ne vous battez pas pour la poésie, parce que tout le monde est capable de faire des vers militants, tout le monde est capable de parler des petites fleurs, etc. Mais il faut faire aussi de la poésie engagement, mais de la vraie poésie engagement. Vous voyez, c'est pas comment dirais-je, taper obligatoirement sur les uns et sur les autres, c'est simplement de faire des constats, d'apporter des commentaires et surtout de défendre les valeurs qui n'existent plus et de les remettre au bout du jour. Et ça, c'est en permanence, c'est une leçon. Et vous savez, c'est très très important. Voilà ce que j'avais à dire. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je suis peut-être saignant parce que je suis devenu un peu révolutionnaire, comme je vous le disais, les Hongrois, comme comment dirais-je, même Raymond Queneau, parce qu'il n'était pas commode à la fin de sa vie. Et on en a marre des contes. Donc on en parle, et je vous incite de parler des contes, et pareil que moi, et de vous aventurer vers ce chemin qui est très très important, c'est de défendre la poésie française. Car ce n'est pas les Anglais qui parviendront. Voyez-vous, c'est pas les... Voilà. Ceux qui veulent rester d'idées, hein, c'est...